Parmi les peuples qui constituent le sud-ouest, on retrouve sur les berges de l'océan Atlantique le village Batoké. On le situe aussi sur le versant sud du mont Etindi, mont qui jouxte le mont Cameroun. Il dépend du département du Fako et de la commune de Limbe 2. On va faire un voyage dans le village Batoké à la rencontre de leur chef. Découvrons ensemble le village Batoké et sa chefferie. Sur le chemin, les flancs de l'océan Atlantique laissant voir ses belles vagues, le mont Etindi, ses plages au sable noir et enfin son imposante chefferie. Dirigé par un roi, que dis-je, un king, le nommé Molive Molongo Otto, 9e d'une grande dynastie, nous allons à sa rencontre ce jour et pour ce jour, Sa Majesté nous parlera des origines de son beau village, leur mode de vie, de la vie de sa chefferie et bien d'autres choses sur ce village dont l'écho de sa particularité a dépassé les frontières. Sa Majesté, Chief, Fon du Batoké, je ne sais pas comment vous introduire. Qu'est-ce que je dois dire? Bon, comme on est au milieu des modernisations, on peut appeler Majesté en français. Donc en anglais, comme tout le monde sait, on nous appelle, nous de ce côté, Chief. Bon, en patois, on dit King. King. Comme en vrai anglais, on appelle le chef le King. Donc dans la patois, on dit King. Nakwe, ça veut dire le chef, le parent, le père de tout le monde. Donc maintenant, je vais m'exprimer pour dire que Majesté Molive Molongo Otto, chef du village Batoké. Alors, si vous étiez posé la question de savoir d'où viennent les Batoké. Le village Batoké, c'est un village qui a vécu au moins de 400 ans. C'est un village qui a vécu avec le colon. C'est un village c'est au bord de l'eau et aussi à côté de Petit Mont Cameroun. C'est un village qui ça a découvert par un chasseur. Comme Batoké, on dit, c'est un village Bomboko. Vous savez que ici à Fako, on a les Bakwere, les Balou et les Bomboko. Donc nous, on est les gens des côtiers de Bomboko. Et Bomboko commence par où? Bomboko commence par Mukundange, Batoké ici, Bakingili. Tout continue derrière les montagnes jusqu'à Oué, à Mouyouka, subdivision. Bon, ce sont le clan de Bomboko. Bon, le chasseur qui a découvert Batoké, comme tous les Bomboko, il était dans le cœur des montagnes qu'ils vivaient, ils tous. Et à l'époque, les gens vivaient en clan. C'était difficile
pour voir une autre personne qui vient d'un autre clan. C'était très très difficile. Comme il n'y avait pas la route, comme aujourd'hui que les gens promenaient partout. Bon, il était là-bas avec les autres membres du village. Et qui était là-bas, il vient souvent ici pour faire les chasses. Donc, à un moment, quand il a descendu ici, là, il a conçu son petite maison, qu'après la chasse, il va aller dormir là-bas. Et il a rangé les animaux qu'il a attrapés et tout ça. Donc, un jour, il a suivi la brouille au bord de l'eau. Et on sait qu'à l'époque, longtemps, quand on dit 300, 400 ans, c'était difficile, absolument difficile, pour voir une autre personne. Et même pour attendre une voix d'une autre personne, 100 personnes de ton clan. Bon, cette fois, il a attendu le bruit au bord de l'eau. C'est là qu'il a fouillé, il a essayé, jusqu'à il a descendu en l'eau. En arrivant là-bas, il a donc trouvé les gens qui font le pêche. Ces gens-ci viennent d'où? C'était les gens qui viennent de Bimbia. Ils font le pêche au bord de la route, au bord de la mer. Bon, comme on le sait, lui il est un chasseur, il a trouvé aussi une équipe de pêcheurs. Donc, et à l'époque aussi, on n'avait pas les langues comme le français ou l'anglais ou le pidgin qu'on s'échange avec. Bon, pour cela, chacun parlait à son patois. Bon, c'est là qu'il a donc fait le signe. Il a lui montré qu'il est ici. Il vit ici. Donc, le pêcheur sont descendus dans son pirogue. Il a monté jusqu'à venir voir là où il était. Donc, comme il a venu lui voir, c'était un bon séjour avec eux. Il a passé longtemps. Le pêcheur était avec lui. Il a lui donné les animaux qu'il a attrapés et aussi il a lui donné le poisson. Il a lui montré comment préserver le poisson et tout ça. Que ça va mis long avant il va arriver chez lui, derrière le montant. Donc, après tout ça, dans le village, il croit que peut-être il est mort. Il est attaqué par un animal. Parce qu'il a mis plus que le temps qu'il fait souvent. Donc, à ce temps-là, dans le village, on a fait le rite des morts et tout ça pour lui oublier que peut-être il est mort. On ne veut pas le voir encore. Donc, un jour, tout le village était surpris. Il a vu qu'il est venu avec le gros sac. Il a déposé le sac. On a vu le poisson avec les animaux. Donc tout le monde était étonné. C'était le joie dans le village. C'est là qu'on l'a demandé. Toi, tu étais où? Ils ont donc expliqué tout ce qu'il a rencontré ici. Donc ça fait donc plaisir. Beaucoup de membres de famille, beaucoup de membres de village pour descendre, venir installer ici à Batoké. Comme je disais que Batoké, c'est un village qui a vécu au moins de 300-400 ans. C'est parce qu'il y a le dossier que le chef de Batoké a signé avec le colon. On dit 1883 pour signer un dossier. Ça vous dit que c'est un village qui a vécu avant le temps là. C'est ça qu'on exprimait que peut-être au moins 400 ans que les gens de Batoké a commencé à vivre ici. Alors, le chef là s'appelait comment? Donc, comme au moment là, nous, les générations d'aujourd'hui, personne n'a même pas demandé son nom. Donc, comme le pêcheur l'a vu, il a dit à son patois que donc voilà cet homme qui a perdu. Parce que quand tu vois une personne à mon âge, quelque part, comme à l'époque, qui était difficile pour voir personne, tu vas donc dire que cette personne est perdue. Donc, à le patois de Bimbia, il dit que Ndjoko Nyan Mutono, Ndjumba Mutono, Aongo, Ndjumba means gros, Aongo means perdu dans le patois. Donc, c'est le nom que nous tous, on sait que c'était son nom, Ndjumba Aongo. Donc, ça veut dire que tous les enfants de Batoké, si même marche en route, il frappe ses pieds, il pense seulement à son fondateur. Mana Toka Ndjumba Liongo. Donc, c'est le nom qu'on savait. Et c'est là aussi les gens, le nom de Batoké a sorti. Parce que lui, quand il a trouvé le pêcheur, il parlait, il ne comprend pas.
au patois de Bomboko, il dit que Vanuatu Olandi Motoko Motoko. Ça vous dit que il babade Seleman. Bon, quand il était là-bas au village, quand on l'a demandé tu étais où, il a dit qu'il était à un endroit qu'on appelle Motoko. Et il donne l'exemple de le parole, le babade, les gens ont commencé à dire le jour là. Donc c'est ça qu'on a commencé à appeler ici Motoko. Donc quand l'aliment est venu, on demande le nom, donc l'interprète ne peut pas dire actuellement, il ne peut pas exprimer ton langue. Donc c'est ça qu'il a dit Batoki. On dit B-A-T-O-K-I. That's I. Yeah. Bon. Donc quand l'anglais aussi est venu, c'est là qu'on a changé le I à R. Bon, ça reste donc aujourd'hui Batoki. Mais c'est ça aussi le nom et le fondateur. Et c'est l'histoire, la petite histoire du village Batoki. Alors vous êtes le 40e chef. Donc ça, dans le lignage là de notre famille, je peux dire que je suis le 9e. Hein. Oui, je suis le 9e parce que grâce aussi que mes grands-parents, ils ont la longue vie. Il y a certains qui vivaient jusqu'à 100 ans, c'est 90, 70 et tout ça. Donc moi je suis le 9e dans cette troupe depuis qu'on a découvert le bateau. D'accord. Ok, aujourd'hui on sait quand même que en pays bamileke, on arrête seulement le chef. Donc quand le chef est là, il sait quelque part, on dit quelqu'un naît chef. Alors, chez les Batoké, comment ça se passe? Bon, chez le Batoké, il y a les familles réales. C'est quand il n'est pas un chef, les autres membres des familles du village, ils viennent donc sous la famille réelle pour lui demander, pour lui donner le chef. Donc c'est dans la famille dont on va donc te choisir à ton capacité, ton comportement dans le village, comment tu interagis avec les gens, tout ça, ça compte. C'est là où aussi donc que le famille donc va te choisir pour te dire que voilà le chef qu'on a présenté. Et ça aussi c'est un rite. Avant de faire ça, on a déjà fait le rite dans la famille. Donc c'est ça qu'avec ce qu'il a fait, c'est lui qui connaît. Il y a les grands qui sont en charge de ça. Et donc il va donc lui montrer que nous voilà, c'est le chef, c'est lui qu'on va mettre dans le trône. On n'arrête pas n'importe qui parce qu'on voulait mettre le chef. Si même tu viens dans la famille royale, si tu n'as pas bien comportement, on ne peut pas te mettre chef. Parce que regarde, quand le village est un Batoké, ça demande beaucoup de travail pour voir que les choses marchent bien. Donc, on va d'abord regarder ton comportement, ton manière de vivre et tout ça, la manière de parler et tout ça. Comment tu vas accueillir les gens, comment tu imprimer la paix et tout ça. Donc, c'est toutes ces qualités qu'on va te mettre chef. Alors, du côté chez les Bamileke, dans la chefferie, il y a quand même une certaine hiérarchisation. Ça veut dire qu'on a le chef, on a les 9 notables, on a les 7 notables. C'est toute une hiérarchie. Alors, est-ce qu'à Batoké, dans le village Batoké, c'est la même chose? Et si c'est la même chose, comment se gère la chefferie? Oui, il y en a parce que en tant que chef, le chef a là son rôle. Il y a le notable, le grand notable qui est en charge peut-être pour faire le rite. C'est son rôle. Il y a parce que comme on a beaucoup de traditions, chacun a sa part. Hein? Peut-être pour nettoyer le village, il y a ce qui est en charge de ça. Il connaît quelle manière de tradition qu'ils vont donc faire. Bon, comme les familles, parce que ce n'est pas une seule famille qui fait un village, comme chez nous ici à Batoké. On est 5 familles. Donc c'est notre famille qui est la famille royale. C'est là où le chef viendra. Bon, les autres familles, il a son rôle. Il y a les familles qui, comme je dis, pour nettoyer, pour laver ou nettoyer le village, qui est seulement une femme qui est en tête, qui est en nuit. Dans la nuit, il marche nu. Toutes les femmes, à certain âge, ils marchent nus partout, tous les coins du village. Bon. Parmi ces femmes, il y a un homme qui aussi marche nu avec dans la nuit. C'est un rite sacré que si même tu voulais voir ça en cachette, tu as un problème sur toi. Peut-être tu vas perdre tes yeux ou après, il y a certaines choses qui peuvent sortir dans ton corps.
On n'a même pas besoin pour vous demander où tu as fait quoi ou quoi. Non. C'est seulement quand on voit tous ces signes sur toi, on sait que tu as fait, tu as voir quelque chose. Peut-être qu'on a fait la ride la nuit, tu as essayé d'aller voir. Donc tout ça, ça s'est montré. Bon. Comme on a les autres traditions et le danse aussi, comme on dit les éléphants dance, tout ça, ça dépend. Ce n'est pas dans votre famille que tu prends quelqu'un pour lui. Non. Il y a une famille qui est en charge d'être la tête de cette tradition. Donc c'est là aussi que le chef de cette culte vient. Ce n'est pas dans... On ne prend pas chacun. Non. Ça veut dire que comme ce qui est là maintenant, s'il n'est pas là demain, on va toujours assis. Les membres qui sont en charge vont assis. Ils vont donc regarder, donc venir donc présenter au chef avec les autres gens de village. Et aussi à Batoké, comme tout dit, il y a l'hierarchie. Donc c'est pour cela que ça nous fait qu'on a créé le comité, beaucoup de comités pour aider le palais, pour aider le chef, pour faire leur travail dans le village. Donc là on commence avec le commune traditionnel qui est seulement les autochtones de Batoké. Les autochtones qui viennent dans 7-5 familles qui font le village Batoké. Bon. Il y a aussi les communes de village. Comme on est beaucoup d'étrangers, comme vous les Bamlékés, vous êtes nombreux ici. Il y a les gens de Baminda, beaucoup de tribus de Baminda, il est nombreux ici. Il y a les gens de l'Ouest. Je peux dire que partout de Cameroun, les musulmans, tous sont ici. Donc, dans le famille là, dans le commune là, on a mis le représentant de toutes les tribus qui sont à Batoké. Pour que si peut-être quelqu'un de Bamléké a un problème, quand le juge il ne peut pas dire qu'on a fait l'injustice, tout ça c'est représentant. Après ça, on a un comité d'eau, parce que nous on a deux communautés ici. Il y a un comité qui est en charge de ça, comité de forêt, comme on est dans la phase d'une grande forêt avec le montant, comité de jeunes et tout ça, la sécurité, tout ça, on est les représentants, les communications, comme on est maintenant ici, avant de prendre cette interview, c'est le chairman des comités de communication qui est en charge. C'est lui qui va arranger tout avant que le chef va venir parler avec vous. Donc tout ça, on a essayé d'organiser avec la structure traditionnelle des villages. C'est parce que aussi, on est en phase de modernité. On ne peut pas, donc comme village un Batoké, on ne peut pas imprimer seulement la loi traditionnelle. On doit aussi essayer donc de mettre le dé. C'est une grande task pour nous, pour être pour un grand village comme ça, au moins de 20 000 plus de personnes ici, avec les différentes cultures. Donc tout ça, on voit comment on va émerger le dé là, pour qu'on ait le balance, que tout le monde soit en l'aise, comme les Camerounais, même les autres frères qui viennent d'ailleurs. C'est ça. Ok. Vous parlez tellement bien que ça embranche, ça prend même toutes les autres questions qu'on voulait vous poser, mais ça nous réjouit toujours. Alors, aujourd'hui, on se rend quand même compte que le chef, comment je vais mettre ça, de manière hiérarchique, il coiffe tout. Est-ce que dans ces sociétés secrètes, il y a les jours interdits dans les villages aussi ici? Oui, il y a les jours interdits, mais quand je vous d'abord dit le formulaire de Batoké aujourd'hui, ce n'est pas le formulaire à l'époque. Hein? Parce que le temps qu'il y avait seulement les autochtones qui étaient ici, il y a le jour que si vous voulez faire leur culture, ils commencent d'abord dire, peut-être pour nettoyer le village ou pour éviter quelque chose de mal qui voulait venir dans le village. C'est un rite qu'on fait. Donc le rite là, on fait ça avec le masquerade dans la nuit. Quand ça sort dans la nuit, quand tu attends même la bruit, tu ne pouvais même pas sortir. Si même la pipi, tu peux faire ça dans la chambre. Parce que tu attends comment tous les villages bougent. Comme ça va tomber quelque part. Parce qu'on est dehors pour faire la rite. Bon, le jour là, c'est un jour d'interdit. Quand on dit que les gens ne sortent pas dans la nuit. Et aussi, quand tu vois ça aussi, si tu es un homme, tu vas perdre tes yeux et les choses vont commencer à sortir. Si tu es une femme,
tu vas toujours sortir dans ta vie jusqu'à tu vas venir dire que tu as fait quelque chose comme ça, on va faire le rite pour te laver. Est-ce que vous voulez nous dire aujourd'hui que le chef est arrivé avec la modernité, il a pu voir que le monde évolue, il a enlevé tout ça. Rien n'a été préservé jusqu'à maintenant? Non, on n'est pas enlevé. On n'est pas enlevé, on ne peut pas m'enlever. Parce que c'est ça, c'est notre racine. On vient de là. On ne peut pas laisser ça aucun jour. Moi, avec mes gens, on ne peut pas. C'est ça que tu vois même, le festa qui est passé là-bas, on a participé dans toutes les manifestations qui concernent la tradition. Donc, c'est comme j'ai dit, et je vous dis, c'est seulement on voit comment on va mettre l'OD. Parce qu'on ne peut pas laisser les modernités et aussi la tradition. C'est ça qui fait que, si on voulait faire quelque chose comme ça, on limite ça. Et aussi, on a essayé de modifier la manière pour faire ça. Parce que comme maintenant, voilà un grand village comme ça. Pour dire que les gens ne sortent pas un jour, c'est une catastrophe. Peut-être nous les autochtones, on va comprendre pourquoi. Donc les étrangers, ils ne peuvent pas comprendre. Et ça aussi, c'est le mal que tu vas aller donc faire aux gens. Hein? Tu vas aller, tu peux dire que tu voulais tuer les gens. Parce qu'il y a les gens qui ne connaissent pas la culture là, qui peuvent sortir. Qu'est-ce qui va arriver? C'est les catastrophes. Donc c'est tout ça qu'on dit qu'on essaie de modifier ça. Mais si c'est grave, bon, comme mon quartier, tu vois comment tout l'endroit est sacré. Hein? Donc c'est ça, c'est là aussi, on va donc faire qu'on fait ici comme un village, hein, pour satisfaire et faire tous les rites qui concernent tout le village. Ok, quelle est votre relation avec les autres administrés? Ça va? Non. L'administration, tout ce qui concourt à l'évolution de ce village. Non, là je peux dire que l'administration de Fako et de Limbe 2 qu'on est ici. Moi j'étais chef quand on était le grand Limbe. Mais jusqu'on a divisé Limbe 1, 2 et 3. Quand on était le grand Limbe, on avait la bonne relation avec l'administration. Donc si même après qu'on a divisé, on a la bonne relation. Tout le temps qu'on a quelque chose à faire qui concerne la tradition, l'administration est là pour nous donner tout la support. Parce que c'est là aussi qu'on va avoir le pouvoir pour manager toutes ces populations. Donc l'administration de Fako et de Limbédé, le préfet, le sous-préfet, même le gouverneur, il est toujours avec nous. Il nous donne tous les moyens pour qu'on essaie de garder notre culture. Ok, alors on va changer un peu de ton. Aujourd'hui, à Batoké, est-ce que le chef aussi a plusieurs femmes comme dans les autres tribus? En pays babyléké, le chef ne se montre fort qu'au nombre de ces dizaines, de quinzaines de femmes. Est-ce qu'à Batoké, c'est la même chose? Oui, je peux dire que oui, c'est la même chose aussi. Je peux dire que non. Pourquoi oui? Parce que comme mon grand-parent, il avait 4 femmes. Hein? Mon père, il avait 2 femmes. Donc moi, j'ai une seule femme. Donc ça dépend. Mais la culture donne le pouvoir pour avoir plusieurs femmes. Mais ça dépend. Et comme moi maintenant, j'ai décidé pour rester avec une femme. Donc ça dépend. Mais la culture donne la ouverture pour que tu peux avoir. Alors, qu'est-ce qu'on mange à Batoké? Le chef, qu'est-ce qu'il aime manger? Donc, ce qu'on mange à Batoké, nous, on est dans une région où notre tribu, je ne sais pas comment je peux dire en français, mais en anglais, I can say we live on tubers. Huh? You have the cocoyams, you have the cassava, all those are tubers that we live from. Like for the cocoyams, we know they used to do the kwakoko and banga soup, the famous kwakoko and banga soup. Then if you come to Southwest or Fako in particular, you have to eat the kwakoko and the banga soup. Then you have again the pounded cocoyam. On fait comme le couscous. On prépare les bonnes sauces avec les herbes de cocoyam même. On prépare ça, c'est très bon. Quand tu manges ça, toi aussi, tu sens que tu as bien mangé. Et aussi, nous, les gens de l'eau, parfois, on braise le macabo avec le poisson braisé. On mange.
Et on fait ça parce que tout ce que pour préparer une nourriture comme le kwakwa mbanga soup, ça prend un peu longtemps. Bon, comme maman savait, une autre culture, on fait la pêche. Comme moi, je suis un pêcheur. Quand je pars à la pêche, maman sait qu'aujourd'hui, elle va préparer le kwakwa mbanga soup. Il va donc commencer à me dresser un macabo. Il met ça sous le feu. Et en arrivant, moi je suis déjà préparé un petit poisson dans le pirogue. Quand je rentre, le macabo est déjà prêt. Je bresse aussi ma petite poisson. Je mange pour attendre le reste de la nourriture quand maman a fini de préparer. Tout en espérant que vous avez passé d'agréables moments en notre compagnie, Batoké, un village, une histoire, les pieds dans l'eau, vous souhaite un agréable séjour sur ces plages.